Bienvenue dans le podcast Le Passage. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous proposer un nouvel audio sur le thème de la créativité. Nous avons tous en nous des ressorts de créativité, même si parfois nous en doutons, même si parfois nous ne savons pas comment activer notre créativité. Pour cela, j'ai posé des questions dans l'énergie de l'Akasha. Je fais une parenthèse pour éclairer le mot Akasha. L'Akasha est un plan énergétique qui contient la mémoire gigantesque à la fois individuelle et collective de notre vécu. C'est comme une grande bibliothèque universelle qui contient toutes nos informations, toutes nos empreintes mémorielles de nos formes pensées, nos émotions, nos actions, de toutes nos expériences. L'Akasha permet ainsi de conserver la trame de notre vie. C'est un peu la conscience de l'histoire de notre humanité. En me connectant à mon cœur, en me plaçant dans un espace d'accueil, d'écoute et de réceptivité, je pose des questions et je me relie à cette énergie et j'obtiens des informations. Alors ma première question est celle-ci. Comment pouvons-nous développer notre créativité ? La créativité est reliée à l'espace du cœur et celui-ci peut être grand et vaste. Quand le cœur est fermé, cela nous coupe de notre créativité, alors que quand celui-ci est ouvert, l'énergie de créativité est disponible pour co-créer. Tout le monde peut être créatif à sa façon. C'est un chemin qui nécessite un voyage vers le cœur. Et j'ai envie de vous citer Don Ernesto Ortiz, qui m'a enseigné la connexion avec les annales akashiques, et qui dit notre plus grand voyage est peut-être le plus difficile ou le plus complexe est celui qui part du mental et qui va vers le cœur. Alors si nous revenons à la créativité, eh bien au niveau de nos centres énergétiques, c'est-à-dire nos chakras qui sont nos centres vitaux, eh bien la créativité est reliée à deux chakras. Celui du cœur pour l'ouverture, la reliance, l'équilibre, et celui du chakra de la gorge qui est celui de la communication, de l'expression, de la manifestation dans la matière. Et donc cela peut prendre différentes formes, ça peut être par l'oral, par le verbe, comme je le fais à l'instant par un audio, mais ça peut être aussi par l'écrit et l'art en général, plus précisément le chant, la peinture, la danse, la sculpture. Et on peut penser aussi à l'acte de faire la cuisine en conscience. Certains d'entre nous sont comme coupés de leur créativité car nous ne laissons pas de place pour celle-ci. Pour accueillir sa propre créativité, c'est avant tout un état d'être, une disposition singulière reliée à notre part supérieure, c'est-à-dire celle qui sait. Mais alors, pourquoi certaines personnes sont plus créatives que d'autres ? Eh bien parce que certaines personnes sont connectées à cette dimension tout simplement. C'est un apprentissage. Chacun d'entre nous peut apprendre et réveiller sa part créative. Celle-ci est connectée à l'émotion de joie, qui est une émotion d'une grande vibration. Syntonisée sur la fréquence du cœur ouvert, l'énergie peut alors passer. Cela crée une reliance d'énergie à énergie, soit l'énergie de l'être humain, notre propre vibration, reliée à l'énergie d'un plan supérieur, celui de l'univers ou du cosmos. Concrètement, que devons-nous faire pour développer notre créativité ? Il n'y a rien à faire, mais apprendre à être. C'est comme si nous avions oublié le mode d'emploi. Plus jeunes, enfants, nous étions connectés à cette énergie de joie et de créativité, dans nos jeux, dans nos intentions, dans nos inventions, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce qui nous a coupés de notre créativité ? Eh bien, nos études qui nous ont vraiment formatés. Nous avons été coupés en fait de cette reliance parce que nous avons surinvesti ou sursollicité notre mental qui pense, qui réfléchit, certes c'est important, mais parfois ça nous a coupés effectivement de notre reliance créative. Et puis notre ego, souvent très voire trop puissant, qui nous dicte comment nous conformer aux attentes des autres, que ce soit la famille, l'école, la société ou encore le travail.
Et puis également, on en a déjà parlé, notre non-connexion à notre part supérieure. Concrètement, si nous souhaitons reprendre ce souffle créatif, comment le développer ? Le mot souffle est juste et important, car le souffle est l'énergie de la source qui passe et infuse dans nos différents corps pour se concrétiser et prendre forme dans la matière. Chacun à sa façon peut être doué de créativité, avec sa propre touche ou singularité ou encore sa propre signature, car vous êtes unique, personne ne copie quelqu'un d'autre. Chacun peut apprendre par cette connexion, cette reliance à soi, à transmuter ses élans créatifs dans la matière. Si c'est un apprentissage, il faut donc se mettre à l'ouvrage en se connectant d'abord à ses propres envies, à son cœur, à l'écoute de ses envies et ses aspirations. Vous pouvez créer un petit rituel par de la musique, un temps de méditation ou de visualisation, ou encore une marche consciente ou en conscience, c'est-à-dire vous partez et cheminez avec une question, et puis à votre retour, vous avez des pistes de réponse. Et les génies créatifs qu'ont-ils de plus que les autres ? Eh bien, ils ont une connaissance de l'univers. Ils ont compris que la réalité n'est pas la réalité, mais plutôt une illusion, que le monde tel que nous le voyons est en fait bien plus vaste, bien plus complexe que nous le pensons. Ils sont également dotés de dons naturels en arrivant sur Terre pour cette incarnation. Mais sachez que nous venons tous avec une dotation et des talents. C'est comme un coffre-fort qui demande à être ouvert. Sauf que certains ne savent même pas qu'ils ont leur propre coffre-fort, d'autres ont perdu la clé et d'autres encore ne savent pas comment l'ouvrir. Ah oui, comment ouvrir notre propre coffre-fort ? Eh bien, en se reliant à l'esprit, c'est-à-dire notre âme, par le cœur, en apprenant à taire notre mental, qui est notre plus grand auto-saboteur avec nos croyances limitantes ou encore négatives qui tournent en boucle dans nos têtes, et bien sûr en apprenant à rentrer dans l'espace du cœur. Oui, mais il existe des métiers qui sont dénués de créativité. Tout métier peut avoir sa part de créativité dans ce que vous mettez de vous, de votre être. La standardisation du travail, sa mécanisation ou encore sa robotisation nous coupe certes de notre créativité car ces machines font à notre place. Même si finalement la machine ne pourra jamais remplacer l'humain qui est un être d'émotion. C'est plus dans la manière de réaliser telle ou telle tâche, si vous y mettez de la conscience, de l'amour et du cœur. C'est ça la créativité. Et ça se ressent, ça se sent et ça se voit. Chacun a le pouvoir et le droit d'exprimer sa propre créativité dans ce qu'il est tout simplement. Aussi, soyez-vous, ne vous limitez pas, soyez créatif, voyez grand, rêvez, osez. Et la nature, que nous montre-t-elle ? La nature est créative par essence. Nous pouvons penser au feuillage de la fougère, à un chou romanesco ou encore à un escargot, dans lesquels nous pouvons retrouver de la géométrie sacrée, tel le nombre d'or. Aussi, nous pouvons nous inspirer de la nature, du règne végétal, tout comme le règne animal. Par exemple, les insectes, les fourmis ou encore les abeilles. Les oiseaux aussi en plein vol dessinent une géométrie extraordinaire. Il y a quelque chose de l'ajustement et de la perfection. La nature nous montre le chemin, à condition d'y être attentif, de la regarder, de l'observer. Comment sera l'entreprise demain avec la créativité ? Vaste sujet. Certaines entreprises sont aux antipodes de la créativité, tellement elles ont cherché à processer leurs techniques et méthodes. Elles ont par conséquent rendu les collaborateurs moins créatifs et plus exécutants. Or, les ressorts et enjeux de la créativité sont énormes pour faire progresser les entreprises et les organisations dans leur capacité à innover. D'autres entreprises s'ouvrent de plus en plus à la créativité, mais à nouveau en processant la manière d'être créatif. La créativité dont nous parlons est tout autre. Elle se place dans l'espace du cœur. Il faut donc faire un travail sur soi
pour réapprendre à être reliés. Cette créativité est rare dans les organisations. Pour autant, chacun doit bien garder en tête qu'il ou elle peut être créatif dans sa singularité. Allez, osez, sans masque, sans vous cacher, juste en étant vous, vrai et authentique, dans cet espace vibrant du cœur. À bientôt pour un autre rendez-vous audio sur ma chaîne YouTube Le Passage. À bientôt!